Dans cette vidéo, je vais vous montrer les différents moules qui existent pour les chocolatiers, pour que vous puissiez développer votre créativité. Alors, il existe des moules en polycarbonate, des moules vraiment en plastique souple, rigide, les moules en silicone et bien d'autres moules. Et je vous réserve une méga surprise pour que vous puissiez construire, ou en tout cas utiliser des dizaines et des dizaines de moules au quotidien, ou en tout cas en fonction des différentes formes et en fonction de votre alimentation, tout ce que vous pouvez récupérer. Voilà, ça démarre maintenant. Voilà alors les différents moules en polycarbonate que je vous ai préparés, leurs différentes formes. Alors vous avez des moules en polycarbonate pour les bonbons au chocolat. Alors qu'est-ce que c'est des bonbons? C'est vraiment en fait quand vous mettez une ganache, un praliné à l'intérieur, et on appelle ça les bonbons chocolat moulés, hein, parce qu'on les met dans un moule et nous verrons dans l'information les chocolats enrobés. Où là, ce n'est pas du tout dans des moules, mais on recouvre le chocolat après. Voilà, donc là par exemple, vous avez des cloches. Souvent les cloches, donc on fait un premier moulage, on met le praliné et on ferme donc le moulage, vous voyez, hein, les différentes formes. Voilà, là comme je viens de vous montrer, c'est des cœurs par exemple. Pareil, c'est plutôt des bonbons au chocolat. Là, on est plus sur du style diamant, parce que c'est vraiment l'effet diamant. Voilà, là c'est pareil, ce sont plutôt des bonbons au chocolat. Alors là, ce sont des cocottes pour faire des petites cocottes pour Pâques. Donc vous avez les moulages de mini tablettes au chocolat. Alors vous pouvez vous dire ouais, mais alors là il y en a un transparent, là il y en a qui sont tout blancs. C'est la même typologie. Ils sont toujours aussi solides. C'est vraiment pour que on enlève et pour que ce soit utilisé de façon professionnelle. C'est des moules qui sont beaucoup plus chers que les moules souples que l'on peut rencontrer. Par exemple, demi-sphère, donc là j'en ai fait tout à l'heure, vous voyez, bon, c'est encore un petit peu chocolat. Mais ce qui est important avec ces moules-là, vous pouvez les utiliser une fois. Vous n'êtes pas obligé de vous ébarber de façon proprement, mais l'intérieur a toujours une petite pellicule de chocolat, de beurre de cacao qui reste. Donc vous passez vraiment un coup très fin ensuite et vous pouvez en faire plusieurs fois à la suite sans aucun souci. Donc là, c'est vraiment, vous pouvez y aller. Toujours en respectant la température des moules, bien évidemment. Là, vous avez donc différents poissons, hein, des grands poissons, des petits poissons. Voilà. Là, vous avez aussi des moules individuels de ce type-là, toujours en polycarbonate, donc vraiment très 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 solide, hein, qui ne se déforme pas au premier coup. Là, vous avez des petits ballons de football. Et là, vous avez des inscriptions, donc joyeuse Pâques, vraiment très très fin. Donc vous avez vraiment différents modèles au niveau des moules. Et là, je vais vous montrer aussi, il y a aussi les méga moules. Wow, YMCA. Voilà. Donc vraiment, donc il y a un petit peu de poussière parce que c'est un moule que j'utilise pas obligatoirement souvent. Mais voilà, vous avez ce grand moule, ce qui vous permet donc de faire un gros œuf en chocolat, mais ce qui vous permet aussi de pouvoir faire des grosses décorations en chocolat et tout. Donc ça, on verra dans l'information. Je vais l'utiliser et on fera des décorations ou en tout cas du chocolat, voire même un grand œuf de Pâques. Voilà, là, nous avons fait le tour des différents moules en polycarbonate que vous pouvez trouver, transparents, petits, grands, différents formats. Et moi, je vous retrouve sur une prochaine vidéo pour vous expliquer une autre typologie de moule.